Bienvenue à la manifestation de la Petite Roquette, place de l'Hôtel de Ville. Messieurs, dames, demandez le bonheur, vous y avez droit. Avec la Petite Roquette, 5 années d'activité militante, artistique, associative, au 6 rue Saint-Maur. C'est beau la nature. Nous avons besoin de votre signature contre l'expulsion de la Petite Roquette, lieu artistique en activité depuis 5 ans dans Paris. Signez la pétition. Bienvenue à votre engagement signé pour la survie de la Petite Roquette. Une convention de relogement a été signée par M. Delanoë. Nous sommes malgré cela expulsés. Une convention de relogement? Mais alors, on en est où? On est expulsés. La police va venir. Le lieu est vidé. Nous tenons parole. Ah ouais, la Petite Roquette prend les clés parce qu'elle va être relogée, mais elle n'est pas encore relogée. Exactement. Mais il y a un problème, on dirait. Bertrand a juste oublié de nous donner l'adresse. Ah, c'est donc pour ça que la Petite Roquette manifeste aussi. Aujourd'hui, c'est la place de l'Hôtel de Ville. La Petite Roquette cherche un stockage. Mais ce local a été promis, non? Cette grande mobilisation parce qu'il y a très peu de lieux dans Paris qui offrent la possibilité d'avoir à la fois un lieu de vie et à la fois un lieu d'activité et que ça permette aux personnes de se réinscrire. La mobilisation, c'est simplement parce que la mairie de Paris ne tient pas ses engagements. 5 ans d'occupation et de respect des lieux, 2 ans de négociation avec la mairie, aucun résultat au bout. Pas vraiment de possibilité d'être logé, ou alors dans des conditions qui sont absolument pas correspondantes à ce qu'on peut faire. On nous propose 100 mètres carrés quand on a besoin de 700. Pas de cohésion, je trouve, dans les services de la municipalité de Paris, entre la culture, le social, le logement. Ce sont des personnes qui, à l'origine, sont des squatteuses, des personnes sans droit ni titre et qui font valoir des droits qui sont ceux du citoyen, d'avoir un espace de vie, un espace de création, qui implique les populations du quartier. C'est redonner de la vie dans les tissus associatifs locaux, quelles que soient les tranches d'âge. On le voit très bien à La Roquette. 18 000 passages par an, 65% de femmes, âge médian 35 ans, ça veut dire qu'il y a des gens assez responsables dans tout ça. Alors la plupart des gens qui nous croisent comprennent ce message absolument parce que c'est des choses qu'elles ressentent aussi dans leur quartier, quel que soit le quartier, qu'il soit populaire ou pas. Dans Paris, on favorise la gentrification, on favorise l'exclusion, on favorise la chasse ou l'éradication du pauvre ou des précaires comme on les appelle maintenant. Et c'est un peu lamentable parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les villes se sont construites autour des circulations, des flux et surtout de la capacité que les gens avaient à s'autodéterminer dans ces villes. Aujourd'hui, être migrant, c'est stigmatisé, être squatteur, c'est stigmatisé, ne pas rentrer dans une norme, c'est stigmatisé. Donc il ne s'agit pas de revendiquer une anti-norme, mais de faire évoluer nos normes vers quelque chose de nettement plus humain, quoi. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 300 compagnies, 80 000 heures de répétition par an, 25 000 repas solidaires, 800 hébergements et 40 000 visiteurs. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 260 permanences médico-psychosociales. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 115 expositions sur 6 ans. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 24 cours par semaine. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 12 résidents habitants. La fermeture de la Petite Roquette met en péril 8 artistes. Voilà, très bien. On a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Mademoiselle, s'il vous plaît. Le centre artistique de la Petite Roquette. Il faut signer Convention de où, relogement comment, a été signée par monsieur Là, Delanoë. tu as toute l'activité de l'association réalisée en 5 ans et ensuite tu as la plaquette avec les cours qui sont donnés sur place. Il y a des ateliers d'artistes, il y a des hébergements d'urgence et en gros on a signé une convention avec la mairie de Paris. On est censé être relogé et pour l'instant ça tourne un peu en bourrique et on aimerait bien que ça aille au bout. Il faudra qu'ils soient un peu plus sensibles à la politique culturelle dans sa ville, quoi. Je mets mon nom là, c'est ça. S'il te plaît, ta signature. Bon courage. Merci, chef. Oui, les filles, on a besoin de vous. Les votez, on a besoin de votre signature. Votez en tous. Ce squat a fait jurisprudence. Nous sommes soutenus par la mairie du 11e et par la mairie de Paris, mais là, ils font les idiots. Ils nous envoient la police. Merci, madame, de vous être arrivée. Une petite signature, s'il vous plaît, par solidarité avec la Petite Roquette pour son relogement. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. On va pas lâcher l'affaire, hein. De A à Z, on a tout respecté. Et se faire enfler comme ça, on n'aime pas trop, quoi. Là, c'est la merde, enfin, c'est honteux, quoi.
suis complètement dégoûté. Signez la pétition pour la petite roquette. Soutenez les initiatives qui font vivre la ville au lieu de la détruire. Je vais vous dire un truc, hein. Je gagne ma vie comme ça, on est plusieurs à faire ça, et la seule chose qu'ils trouvent à nous répondre, c'est que vous rentrez pas dans les cases. Que vous alliez à la NPE, aux ACIC, au RMI, ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Non, il n'y a pas de place pour vous. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé d'occuper des bâtiments. Si j'avais pas ce local-là, je pourrais pas gagner ma vie telle que je la gagne. Voilà, l'atelier, on en a réellement besoin, on n'est pas là pour s'amuser, c'est un métier. On fait des travaux qui sont déclarés, on n'a pas forcément les moyens de payer un loyer parce qu'avoir des garants ou avoir une sécurité, c'est pas facile. Et les propriétaires aussi, ils pourraient très bien faire un effort. Ils ont beaucoup de lieux vides. Nous, on a des projets sérieux et on attend que ça, qu'il y ait des gens qui nous fassent des propositions. Moins de roquettes, plus de roquettes. Soutenez la petite roquette, éradiquez les roquettes. La demande, c'est quoi concrètement? C'est avoir un lieu pour faire à la fois de l'accueil social, de la pratique artistique, et qu'on vous laisse travailler en autogestion, c'est ça? Exactement, la demande c'est exactement ça. Les artistes récupèrent des ateliers, les salles de répète, qu'elles soient toujours à 1 € de l'heure et par personne, parce qu'il ne s'agirait pas non plus de multiplier les prix par 10. De pouvoir avoir la possibilité aussi d'accueillir de temps en temps des SDF, c'est-à-dire ponctuellement pour les douches, pour la bagagerie par exemple, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la machine à laver. Accueillir évidemment des spectacles. Et puis aussi on a un projet de ressourcerie. Alors il n'est pas encore bien sorti de son tiroir celui-là, mais il est déjà bien en place puisqu'on a déjà fait les demandes de subvention pour la création d'une ressourcerie qui servirait pour le coup à tout le quartier et aussi à l'association. Des maisons pour les morts, rien pour les vivants, rien pour les vivants. Il y a une grande souffrance, une grande misère. Il faut absolument trouver des alternatives. Alors qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas de lieu dans Paris, c'est pas vrai. Nous les repérons, nous savons où est-ce qu'il y en a. Nous ne voulons pas agir par la force, mais en bonne intelligence avec les autorités. Une fermeture de squat, ça fait des dégâts. Parce que il y a des gens qui viennent dans les squats, qui sont des gens qui sont en rejet de l'assistanat qu'on leur propose, qui ont tout essayé. Eh ben, à la petite roquette, ils sont accueillis. Et on sait bien que les soignés, il y a une connivence, il y a un soutien, il y a une dynamique de groupe. Tout ça, ça marche. Alors il faut pas casser ça, s'amuser à casser ça. La fermeture de la petite roquette, c'est un mini-drame, mais c'est un drame quand même dans la ville morte, l'Elfec du Paris. Venez nous aider, venez nous soutenir en signant cette pétition que nous organisons devant l'hôtel de ville. L'Elfec du Paris.